Depuis 2016 et l'arrivée de son nouveau président, un parfum de démocratie souffle en Birmanie. Stéphane, sourceur en matières naturelles odorantes, a été invité par la fondation d'Aung San Suu Kyi pour créer un parfum à l'effigie de la Dame de Rangoon. Un parfum spécial, dont la fabrication sera faite à partir de matières naturelles birmanes. Elles disent que ça porte bonheur si on le garde chez soi. Dans un premier temps, il rejoint Cathy, une guide birmane qui lui a donné rendez-vous au grand marché Zegyo, en plein centre de la ville de Mandalay. Les Birmans y arrivent d'un peu partout pour échanger et vendre toutes sortes de marchandises. Un vrai grand bazar, avec ses vêtements, ses fruits et légumes, ses épices. Une grande diversité de matières naturelles et d'odeurs qui sollicitent le nez de Stéphane. Les gâteaux. C'est fait avec du riz gluant. Sticky rice, yeah. C'est quoi? C'est du turmeric? Oui, on l'utilise pour se protéger contre les moustiques. Ah, the mosquito. Ah, là, il y a du bois. Tu peux lui demander s'il y a des bois parfumés? C'est du bois de santal. Ouais, du bois de santal indien. Ouais, c'est le santal album. Ça sent très très bon. Il y en a d'autres? Et ça, c'est du bois de bustar. Oui, c'est très différent. Plus épicé que le santal album qui lui est très crémeux. Mais c'est très intéressant. Quel est le nom de ce bois? Bois de bustar. Yes. Puis là, ce bois que je ne connaissais pas, qui est en fait un mansonia, j'ai plus noté le nom latin, mais un mansonia qui pousse dans le sud de la Birmanie, sur la région côtière. Et paraît vraiment être intéressante. Il l'appelle le bustard sandalwood. And how long does it take? Et combien de temps met cet arbre à pousser? Au moins 20 ans. Cet arbre meurt naturellement au bout de 20 ou 25 ans. Ils ne sont bons que si on le coupe une fois mort. Si on le coupe alors qu'il est encore vivant, il n'a aucune odeur. Ah, ils ont besoin que cet arbre meure pour l'utiliser. C'est intéressant. It's better, ok. Ouais. Ah, les piles correspondent à un poids. Oui. En Birmanie, les femmes s'enduisent le visage d'une pâte spéciale à base d'écorce de bois de Tanaka. Cette crème de beauté naturelle est très répandue dans le pays. Elle protège la peau et sert aussi de maquillage. Une matière qui éveille la curiosité de Stéphane. Cathy propose de lui montrer le lieu de vente en gros.
C'est le marché du Tanaka? Oui, C'est le marché de gros? oui, c'est un marché de gros. La plupart du Tanaka produit dans la région est vendu ici. C'est un temple ici? Oui, à Mandalay, il y a beaucoup de pagodes, de temples. Cela fait partie de notre vie quotidienne. Tous les matins, nous faisons des offrandes parfumées, des parfums, mais aussi du Tanaka. C'est un élément religieux très important pour nous. Ah, c'est pour ça qu'on le vend dans un temple. Oui. Donc il faut qu'on enlève nos chaussures et nos chaussettes. Ah, les chaussettes aussi. D'accord. Quand elles frottent effectivement leur brosse sur l'écorce, on sent beaucoup mieux l'odeur du bois. Là, on a des odeurs qui sont vraiment intéressantes. C'est un bois qui a une histoire et moi je trouve que ça fait partie de l'ADN birman. Donc un bois comme ça qui est unique, qui est déjà utilisé par l'ensemble des minorités birmanes, c'est quelque chose, c'est un bois unificateur. Donc c'est toujours très beau. Pourquoi est-ce qu'elles vendent différentes tailles de bois? Est-ce que c'est pour différentes utilisations? Certains préfèrent les petits morceaux et d'autres les plus grands. Mais les acheteurs choisissent surtout en fonction de l'épaisseur de l'écorce. Ah, le mieux, c'est que l'écorce soit dure. Oui, très dur. Ça permet d'avoir une pâte plus lisse. Plus l'écorce est dure, plus la pâte sera lisse. Oui. You can apply on your hair. Ça sent bon et ça rafraîchit. C'est très bon pour la peau. Oui. We used to cover the sunburn. On l'utilise pour se protéger des coups de soleil et ça rafraîchit la peau. Mais je sens que ça rafraîchit la peau. C'est très frais. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup l'été. A lot this Tanaka and Est-ce que c'est aussi un élément de séduction? Oui, oui. also Oui, dans la tradition, les femmes se mettent de la pâte de Tanaka. and so Et les hommes sont séduits. Okay, thank you very much. Le Tanaka est aussi profondément ancré dans la vie spirituelle de la population, à 80% bouddhiste. À la périphérie de la pagode Mahamuni, les fidèles participent à sa fabrication. Elle servira à la toilette du grand Bouddha d'or dans le sanctuaire le plus sacré de Mandalay. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Comme chaque jour, à cette heure très matinale, les fidèles bouddhistes arrivent en nombre pour déposer leurs offrandes
et assister à la toilette du Bouddha à base de Tanaka. À Mahamuni, on prête au Bouddha des dons de guérisseur. On le prie pour que les maux du corps et de l'esprit se dissipent. Dans sa démarche auprès des parfumeurs, Stéphane doit trouver une solution pour assurer un approvisionnement fiable de Tanaka. Cathy va donc lui présenter une plantation très prometteuse dans un monastère bouddhique dans la région de Pakoku. Ah, voilà le fameux monastère. Ah, je vois les petites plantations. Yeah, this plantation. Oui, elles appartiennent aux moines. Ok. He has space and Ils ont des terres, de l'espace. benefit. Alors ils font pousser du Tanaka parce qu'on en utilise beaucoup. Our people use a lot of tanaka. Ok. Yeah. This way? Ok. ရတယ်လိုက်ပို့ သွားလို့ရလားဘယ်နှစ်မိနစ်လောက်သွားမလဲ အသိမကြောက်ဘူးအခုသွားမှာမလားရောက်သွားမှာမလား အခုအဲ့ဒီဘက်ပဲလား သွားရင်းနဲ့ဝင်လို့ရတယ်နည်းနည်းပဲမခေါ်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟိုကြားထဲညက်သွားလို့မလို့ Celui-ci est trop grand pour pousser entre ceux-là. It is a little bit between these two big trees. D'accord. Too near Il n'a pas for assez d'espace. one each other, hein? Ok. ဒီຢာတွေကလည်းခုတ်ပြီးသားပေါ့ ဒီကောင်တွေကမခေါ်ရဘူး ဟာ So, Ils ont tous le même âge? Oui, ils ont tous le même âge, mais certains, comme celui-là, ont déjà reçu une première coupe. Cutting. Une fois coupé, il va repousser en fonction du nombre de racines. S'il y en a trois arbres repousseront. 2, 3, 2, 3, 4. Seems to be 4. 4 nouveaux arbres vont pousser. Ok. သူကအကုန်ပွားလာလို့ရှိရင်ဒီအထက်ပေါ်မထောင်တဲ့ပြင်တော့ Ça pousse beaucoup plus vite ici en plantation parce que ici ils recoupent les branches du côté pour qu'ils puissent se concentrer sur le centre et avoir un tronc plus important. Donc dans le sauvage, entre guillemets, ça mettrait peut-être 30, 40, 50 ans à pousser. Ici, en une douzaine d'années, on voit que cet arbre est déjà mature et qu'il peut être utilisé. Sur la deuxième pousse, une fois qu'ils auront coupé cet arbre-là, au ras du sol, une deuxième pousse va venir de 3 à 4 arbres et qui va venir mature au bout de 7 ans. Donc la première fois 12 ans, la deuxième fois 7 ans, et la troisième génération, d'après ce qu'il dit, encore plus rapidement, peut-être 5 ans. Donc d'où l'intérêt d'une plantation par rapport à un sauvage. Voilà, puis la qualité de l'arbre a l'air similaire entre le sauvage et la plantation, donc ça c'est très intéressant. Ça représente un intérêt, en tous les cas pour moi, pour les parfums, d'avoir quelque chose de durable sur lequel on peut planter et être sûr que les générations à venir vont être multipliées par 3, par 4 en termes de volume. Donc on ne va pas d'un côté empêcher les birmans d'utiliser leur propre tanaka et de l'autre côté utiliser le tanaka pour les parfums. Il y a donc des possibilités pour chaque marché. မငတော့3တော့4တော့Est-ce que tu peux leur demander de récupérer de la sueur pour moi? J'aimerais faire une expérience ce soir. Yes. If it's possible. ဟိုဟာဒီအမုံလေးတွေကိုယူလို့ရလား Yes. ဟိုဒီမှာဟိုဟာတန်းတက်တာလုပ်တယ် Ah oui, Je vais prendre environ 500 grammes si possible. Maybe something like 10 times this. Après sa nuit sur le fleuve Irrawaddy, Stéphane a prévu de faire une distillation de la sueur de Tanaka
avec un appareil expérimental afin de convaincre les parfumeurs de l'intérêt olfactif de cette matière. Donc voilà, le gaz sorti avec la matière odorante. Il y en a très peu, hein, qu'on peut voir là. Il y a un petit peu de matière jaune là, odorante. Mais je pense que les copeaux étaient beaucoup trop petits pour obtenir plus de matière. Donc là, on va attendre que ça s'évapore et on va avoir cette fine pâte qui va rester. Voilà, donc la solution est sèche. On va pouvoir récupérer la matière au fond du petit container et la mettre là-dedans. Donc on va les gratter. Donc là on a quelques matières mais pas grand chose à récupérer parce qu'on a une poudre de bois et non pas des petits copeaux comme il aurait fallu pour l'extraction. Voilà. Et là on met ces petites fractions dans le petit container, ici. Et voilà, le Tanaka récupéré. Tanaka ici. Alors, il est tout petit, donc je vais pouvoir le faire sentir à un ou deux parfumeurs en rentrant. Mais il faudra que je refasse d'autres extractions pour avoir beaucoup plus de quantité. Hein. On est vraiment sur des toutes petites quantités là. Voilà. Tanaka. Autre lieu, autre variété de plantes. Et cette variété a son spécialiste, un amoureux aux biceps d'acier, qui les collectionne dans son jardin privé. Monsieur Anton? Oui, Ah, comment allez-vous? Ah, très bien. Ah, Mr. Myanmar. Oui, Mon nom est Stéphane. Ravi de vous rencontrer. entrez. Merci. Oh, c'est magnifique. Ici, il y a environ 500 espèces d'orchidées. Vous pouvez me le montrer? Oui. c'est joli, hein. Ouais, je vois bien, ouais. Ah, Ah, là, il y a des petites fleurs. Very small flowers. C'est curieux parce qu'on a au départ des notes très lisses, tu vois, qui sont vraiment très forts. Et puis derrière, on a ces notes animales, presque purin, ce qui donne cette puissance à l'odeur de cette orchidée. Très bien. C'est une odeur intéressante. Ces fleurs sont de la région? Hein. Oui. Et à quel moment il y a des grappes de fleurs? En février-mars. C'est une véritable découverte de trouver des orchidées comme ça qui sentent vraiment différemment des fleurs habituelles. Le côté animal de cette orchidée peut être vraiment intéressant à exploiter. À voir si on peut faire des plantations de ce type d'orchidée et si elle peut se développer sous plantation avec beaucoup de fleurs parce qu'il faut toujours énormément de fleurs, des tonnes de fleurs avant d'avoir 1 kilo de matière. If you plant this, Est-ce qu'on peut faire une plantation de cette orchidée? Oui, tout à fait. yes. Okay. Smells good.
C'est vous qui avez créé ce livre? Oui, c'est moi qui l'ai écrit. Ok. This one, you know, Akembi. Celle-ci sent très peu. Little smell. Yes, I think about Myanmar native species, over 100 species you can Smell. get smell. Ah, 100 orchidées sur Yes, 500 some are strong. ont une Yes, some are odeur. strong and some. Certaines orchids are orchidées strong sentent très fort, and some orchids are- mais certaines sentent mauvais. Yeah, I know. Mhm. Your book is Votre livre contient 500 espèces. Vous Vous êtes très fort, hein? Pourquoi? 3 times of- J'ai gagné 3 fois le concours de Monsieur Myanmar. Pas possible. J'ai 73 ans. Non. Je suis né en 1944. Ah, montrez-moi votre passeport. Show you. Ah oui, je peux vous le montrer. Allez, montrez. Je peux pas lutter. Comme quoi, tu vois, une force de la nature qui s'occupe des orchidées si fragiles. Ah, c'est beau, hein? This one's a 90. Celle-ci, c'est en 1972, je crois. 1972. Yes. Wow. At the time, I'm 32 J'avais 32 ou 33 ans. years old. At the time, yeah? Impressive, hein? Ah, c'est impressionnant. 1979. Là, c'est en 1979. 1979. Yes. And the state intervention, I got J'ai passé le concours 7 ou 8 fois 8 times. These are the whole et j'ai gagné 3 fois. Mr. Myanmar. 3 fois Monsieur Myanmar. 3 times. So Donc you're vous very êtes très well connu known. en Birmanie. Oui. Thank you very much. Yes, yes. Le plus difficile pour Stéphane reste à faire. Trouver des orchidées dans les montagnes de Putao. Stéphane a pris contact avec Mio Tenyu, un guide local qui devrait l'aider sur cette piste des orchidées birmanes. Là, on est à Putao. On va à la rencontre de notre guide. Il va nous mener dans la forêt à la recherche d'orchidées sauvages et de plantes diverses et variées utilisées par les locaux. Quand on regarde dans les livres, il y a beaucoup d'orchidées dans cette région himalayenne et beaucoup d'orchidées qui sentent. Donc il y a peut-être des possibilités de trouver la plante rare et odorante. Yuten, Ah, bonjour. Bonjour, Stéphane. Ravi de vous rencontrer. content de vous voir. Ah, vous allez me montrer des fleurs de différentes espèces Oui, et des orchidées. et quelques orchidées aussi. Elles sont en train d'éclore? Certaines sont en train de fleurir. Bien. Very good. Cette contrée perdue dans l'extrême nord de la Birmanie, dans l'état Kachin, n'est accessible qu'aux étrangers munis d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités birmanes. Située dans les contreforts de l'Himalaya, cette vaste région sauvage abrite une biodiversité exceptionnelle, notamment une grande variété d'orchidées rares et autres plantes endémiques. Ah, je vais aller voir ces fleurs. Ça sent bon ça. Ça sent la vanille, c'est très très bon. La vanille un peu grasse qui a été travaillée là, qui est bien macérée, qui est... et les côtés vanille mais prune aussi derrière. Raisin sec, c'est vraiment très bon. Très très bon. What is the name of this Quel est le nom de tree cet arbre? or flower?
C'est un jasmin. Ça ne ressemble pas du tout au jasmin. Non, c'est pas du jasmin, mais on l'appelle du jasmin. Pour moi, ça sent la vanille. Ça sent vraiment fort. Ça sent très très bon. Vraiment une très belle note de vanille grasse, florale, poudrée. On en mangerait là. On est vraiment sur la dégustation très très bon. Donc là, je suis en train de capturer l'odeur de cette fleur. Et tout ça va être capturé dans ce petit tube ici, emmené sur le laboratoire à côté de Grasse pour être analysé et vérifier la composition. Stéphane a un peu trop forcé la marche et ressent une douleur au genou. Miyotane l'entraîne chez Lawa, un homme médecine qui pourrait le soigner avec une matière étrange et parfumée. C'est quelqu'un qui est tombé d'un arbre. Ah, yes, ok. Comment ça s'appelle? C'est la hanche. So what do you want, sorry? La hanche. Oh, khana tu bu tu ya. Kwa la. Khol le ba di ma la thai ma de. La thai ma de, kwa la thai ma de. Anye thai ni na la jo. La thai ma de. C'est mieux. Anye la. Il montre l'endroit où c'est cassé au niveau du genou, juste au-dessus du genou. Et là, il a soigné avec cette pâte à bois. Aujourd'hui, les gens marchent de nouveau sans avoir eu d'opération ou de plâtre ou quoi que ce soit. Beaucoup de fibres. Tu connais le nom de ce bois? Non, il le dit à personne. Tu peux m'expliquer ce qu'il fait? En cas de jambes, de bras cassés ou autre, il n'utilise que ce médicament. C'est très curieux, j'ai jamais senti ça. C'est vraiment une odeur vraiment différente et peut être intéressante. Vraiment très intéressant, très original. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant.
Victory. ထုတ်ပေးမှာလားပတ်တီကခွဲတော့တာ N'est pas là. Il y a a broken arm. Il s'est cassé le bras. Broken arms. Ça fait environ 3 semaines. 3 weeks. Yes. အကျဉ်းသာလုံးတော့ စားရှင်နာလို့ရော Go. Allez. Okay. ချိန်ပြီ Strong. မောက်ချာ Quand il a commencé à faire la pâte, à broyer ce bois, à le malaxer, là il y avait quelque chose de vraiment sublime à utiliser sans doute pour la parfumerie. Mais ça reste un mystère puisqu'il ne veut pas donner le nom de son secret, de ce bois. Et donc il va peut-être emporter ce secret avec lui. Remis sur pied par le remède magique de la Wa, Stéphane et Miyoteng s'engagent sur le sentier montagneux emprunté par les peuples Kachin, Rawang et Lisu pour s'approvisionner en ressources naturelles. Par hasard, ils rencontrent une femme Lisu chargée de plantes qu'elle a récoltées dans les hauteurs montagneuses. Oh, now. Oh, you know, she's coming back. Elle revient de la montagne. Yes, on the way, she collected that one. Sur le chemin, elle accueillit cette orchidée. That's what Elle l'a trouvée au sommet de la montagne. Shanghai Mountain. Shanghai Mountain Summit, yeah. Yeah. Est-ce qu'elle a d'autres plantes? Oh, the chap, ba yue de yaga de leto. ဒါရွက်လို့ဒီမှာ Oh, I see. Oui, This is a c'est un rhododendron. You know, that one, Ah oui, c'est un rhododendron. that's a different Les type. rhododendrons font partie des plantes endémiques de cette région et sont très appréciés par les villageois pour la beauté de leur floraison. So on the summits of Ponganradi we have. Oui, c'est un rhododendron, mais un petit. You know, moss. So we plant On plante l'orchidée dans la mousse. the roots and the moss. This is the way they are how plants, yeah? How they plant. Sans l'humus. ပြလိုက်ပါသူကြည့်အောင်ခဏလောက် Elle a trouvé une orchidée qu'elle ramène du haut de la montagne, qui est enneigée. Elle a ramené une orchidée pour chez elle, pour me planter dans le jardin. Et puis elle a trouvé un rhododendron. Le rhododendron sent très très bon. Et donc sur ce rhododendron, elle va greffer donc la plante épiphyte qui est l'orchidée, ici. Donc elle va se mettre ça dans la mousse, et ça vient se prendre dans la mousse. တော့ဘယ်ရွာလဲ မြို့မှာလေ မြို့မှာ oh she's from Putao Ah, c'est comme she's ça. from Putao လက်ပြခေါ်လို့ at the moment that she said she coming back Thank you That's fine Bina Gunlock est une botaniste norvégienne, grande spécialiste des orchidées. Stéphane espère qu'elle pourra identifier sa collecte. Hi Pina. Bonjour. Ah, vous travaillez sur les orchidées? Oui, celle-ci est en train d'éclore. Ah, ça commence tout juste. No chance in the forest. Il n'y a pas de chance d'en trouver en forêt en ce moment. There's something very interesting. Mais j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer. I need your. J'ai besoin de votre aide. It's very special flower. C'est une fleur très spéciale Shrub. Very qui sent nice. très bon la vanille. Smelling vanilla. But I don't Mais je know ne sais what pas it's quel est ce genre de plante. C'est ce que les Birmans appellent le jasmin des montagnes. On le trouve dans cette région et dans de nombreux endroits au Myanmar, entre 500 et 1000 mètres d'altitude. C'est spécial de cette région? Oui, mais on le trouve aussi à Saigon et un peu plus au sud aussi. Vous pouvez me donner le nom scientifique de cette plante?
Je ne connais que le nom que les locaux lui donnent. Vous pouvez faire des recherches dessus? Oui, bien sûr. I have something else to show you. You follow me? Dans la montagne, nous avons rencontré une femme Lizou. Elle nous a donné une orchidée. Quel type d'orchidée est-ce? C'est intéressant. En fait, ce sont deux types d'orchidées. Ah, two different orchids. Ah, we see the leaves are. Les feuilles sont très très différentes, effectivement. C'est naturel pour les orchidées différentes de pousser ensemble? On the same tree. Oui, cela arrive parfois. Elles ont besoin d'un certain type de champignons pour croître. C'est pour ça qu'on peut les trouver sur le même arbre. Elles aiment les vieux arbres. Okay. What is the time of blooming of this? Et elles fleurissent à quelle période? Vers mars-avril. Parfois, en haute altitude, c'est en mai. Ok. Sur ce morceau d'orchidée, il y a en fait deux types d'orchidées. A priori, une androbium et un cibisium. Peut-être. Donc on a deux types d'orchidées qui poussent en même temps sur le même morceau de mousse et de bois. Et donc ils aiment l'humidité de la forêt et l'altitude autour de 1000 mètres. Et on voit les différences sur notamment les feuilles, bien plus larges, qui sont en bout de branches. Et on a, comme un bambou, là, les autres feuilles qui poussent différemment. Okay. Thank you, Pina. It's a nice one. Le lac Inle, un lac de faible profondeur à l'ouest du plateau Shan. À près de 900 mètres d'altitude, en pleine Asie des moussons, le lac et ses environs rappellent que la nature et l'homme se marient parfois avec bonheur. Le lotus, symbole de pureté pour les bouddhistes, en est l'exemple. Sa tige est utilisée par les artisans pour tisser des robes de moine ou des écharpes à partir de ses fibres. Stéphane arrive à la fabrique de Newi Hong. Sa famille a acquis un savoir-faire unique au monde dans les tissages à partir du lotus ou de la soie. Donc nous sommes dans votre fabrique de fibres de lotus. Vous pouvez m'expliquer le procédé, transformation? Là, c'est la plante de lotus. Celui-ci s'appelle le Patoma lotus. C'est la méthode traditionnelle? Oui. Tu vois, elle casse la tige. Oui, elle casse la tige. Elle utilise un peu d'eau et elle tire les fibres. Tu vois, ça vient de là. Le fil passe sur la grande roue et vient jusque là. Pour faire une écharpe, il faut à peu près 1,80 m. C'est presque 2 mètres. Combien de tiges de lotus il faut? 4000 tiges. 4000 tiges de lotus pour réaliser un tissu d'1,80 m sur 25-30 cm de long. Ça coûte très cher à fabriquer? Oui. Le lotus, c'est plus cher que la soie. Mais c'est aussi de meilleure qualité. Le lotus finalement est un matériau qui est très utile à la fois en été et en hiver. Il peut se porter de façon pour se réchauffer et pour aussi s'aérer, se refroidir. C'est pour ça que ça coûte très très cher, c'est qu'il est beaucoup plus long à fabriquer. Il faut 4000 tiges de lotus pour fabriquer une écharpe
Donc ça devient vraiment, vraiment important d'utiliser cette matière-là. Et c'est très traditionnel ici. And then the lotus is for the if you wear for the neck problem where the lotus start to take off. Very good medicine for Okay. using. Et en plus, c'est très médical. On peut utiliser cette écharpe de lotus pour se soigner quand on a les torticolis notamment. Donc pourquoi pas? Yeah. Let's do this. About 1 hour. Au bout d'une heure, on les sort de l'eau. And then take out the Ensuite, on les lave, wash it. Ok. And then the color. puis on fait la couleur. D'accord, ok. Yeah. So the like this, we Le use bois for qu'on utilise pour le lotus, kind of tree bark. c'est le The tripa. natural dye. On utilise l'écorce de l'arbre. Of the tree. The bark of the tree, yeah. Yeah. And then this one is Celui-là, c'est de l'écorce de manguier. mango tree bark. Mango Celui-là, c'est du jacquier. And Et celui-là, l'arbre d'Inlay. I smell never. yeah, yeah. So Inlay tree, hein? Yeah. It's bark of the Inlay tree. Bark of Inlay tree name is the geometry. No smell, hein? And this one. For the we are dyeing On utilise l'écorce du manguier pour les couleurs rouge-brun, brown color, the le jacquier pour le marron Brown and color. then the Inlay tree et l'arbre d'Inlay pour le gris. color is the gray color. Ok, gris, donc marron et rouge-brun. Ok, Yeah. ok. Le lotus est déjà utilisé notamment en Inde. Il y a des lotus bleus qui sont déjà utilisés et connus dans la parfumerie. Et par contre, ce lotus-là est unique. Il est unique sur le lac Inlay. Et c'est là que c'est intéressant pour moi, c'est de découvrir une nouvelle odeur et un nouveau lotus à mettre en place dans la parfumerie. Cette activité qui est une activité ancestrale, pour moi, est vraiment complémentaire à celle du parfum. C'est-à-dire qu'on va tout utiliser. D'un côté, la fibre pour eux, pour effectivement réaliser ces tissus. Et puis de mon côté, moi, la fleur qui dégage une odeur et qui peut être vraiment intéressant pour les nouveaux parfums. Ah, the garden. Ici, c'est le jardin du temple. Of the temple, hein? Yeah. But Oui, also the c'est aussi là qu'on récolte les lotus. so we are taking the plant here. Et là, il y a les fleurs. Il y a 2 fleurs là-bas, là. This way. 佢喺邊邊車啊車哇？我拍照度啊，你抽你咧，你抽到我抓到你啊！我拍嘛阿搬都搬我嗰啲啊，等住你。你抽你咧，你抽到我抓到你啊！我拍嘛阿搬都搬我嗰啲啊，等住你。 Parfum très sucré. Très subtil. Pas très puissant, mais intéressant, assez poudré. Poudré, fruité. Côté un peu crémeux aussi. Après le Tanaka et les orchidées, le lotus du lac Inlay est la 3e matière naturelle du pays qui devrait permettre à Stéphane de relever le défi d'un futur parfum birman. Vous travaillez seulement en famille ou vous avez créé une coopérative avec les autres producteurs? C'est une entreprise familiale. It's a family business. Yeah, my Okay. father is the owner.
So you can just, Donc vous pouvez élever du lotus sur l'eau. the water. Oui, Is it possible for Est-ce you que c'est to farm possible pour vous de this cultiver du lotus? first? oui. Okay. So it's you can keep the Vous flower pouvez me for garder the- les fleurs use the et utiliser les tiges pour le fil. for your activity. Oui, je pourrais vous garder les fleurs. You cut it and get Je the pourrais en flower extraire l'odeur pour en and faire des make some parfums. extraction to get some smell. Ouais, ouais. Perfume. C'est facile de faire pousser du lotus ici. Oui, Okay, good. Ça sent très bon. oui. L'idée, c'est effectivement de pouvoir cultiver ce lotus qui est unique hein, sur le lac Inle. Et donc, moi, je pourrais récolter, enfin, avoir ces fleurs pour faire une extraction de matière pour les parfums. Et eux, de leur côté, utilisent la tige pour leur fabrication de tissus. Donc, on serait complémentaires. Des fleurs d'un côté pour le parfum et de l'autre côté pour les tissus de luxe. À la surface du lac Inle, les potagers reposent sur un assemblage délicat de débris de plantes et coquillages. Un tapis d'humus qui peut atteindre 1 mètre d'épaisseur, dont le tiers émerge. Les potagers flottants couvrent aujourd'hui le quart de la superficie du lac. Les femmes reviennent avec leurs paniers chargés de tomates de leur jardin. Mais depuis quelques années, ces jardins souffrent de la prolifération des jacinthes d'eau. Stéphane a peut-être une solution à proposer aux familles. Same pay Same pay and go win. and go in. My name is Stéphane. Stéphane. Same name with me. Yes. Win. Win. Yeah. Okay. So, but their main growing is. Nous faisons pousser nos tomates sur les potagers flottants et parfois des fleurs. On the lake, there is Sur le lac, il y a des jacinthes en grande quantité. Ça ne vous pose pas de problème pour les tomates? ပြန်ရောဟိုရေချမပြန်တယ် So they have a problem, but Oui, ça leur pose certains problèmes. it's a problem, but they can La use difficulté, c'est de nettoyer. the floating island. Mais parfois, on les utilise comme fertilisants On the floating island, pour construire des potagers flottants. Thank you. Nice flower, hein? Ah, c'est une très jolie fleur. but just a But no smell. Elle ne sent rien. Nice, but no smell. yes. Flower is Cette variété n'a pas d'odeur, but that one is used. mais elle est utilisée en médecine traditionnelle et certaines personnes font de la salade avec les pollens, After the boiling. Only mais seulement avec cette variété-là. They use for salad Yes, and also used for salad. healing. Eat it, yeah. Eat it C'est like un très bon médicament pour l'estomac. Yes, like a medicine. So they said it's good for the stomach. Yeah. Ok. Cette fleur, elle est vraiment super jolie. Et malheureusement, elle a pas d'odeur. Par contre, je connais l'intérêt d'une jacinthe d'eau, c'est pour ses effets antioxydants. Et donc ça va intéresser vraiment des marques de cosmétiques en France et ailleurs d'ailleurs. Et en plus de ça, la jacinthe d'eau réduit la superficie d'eau, donc le fait de la récolter va leur permettre d'avoir beaucoup plus d'eau et donc de continuer à cultiver leurs fleurs, leurs tomates. Stéphane a fait part de ses découvertes à la fondation d'Aung San Suu Kyi
pour créer un parfum à l'effigie de la Dame de Rangoon. 2 d'entre elles ont un lien spirituel avec le bouddhisme. Bouddhisme dont le message à travers le monde est celui de paix et de tolérance. Bien loin du mouvement extrémiste minoritaire qui agite le pays aujourd'hui.